Il y avait du beau monde le 5 octobre dernier, au cours de la réunion du comité de suivi du projet d'exploitation du gisement du minerai de fer de Mbalam dans la région de l'Est et du Sud, présidé par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, MINMID. Cette session était relative à l'examen de la mise en œuvre des engagements pris au cours des mises états généraux. Le professeur Focalissio Gentry était entouré à cette occasion de ses proches collaborateurs, au rang desquels le secrétaire général du MINMID et le représentant de la Société nationale des mines, la SONAMINE, la délégation de la société Cameroon Mining Company, CMC SAL, qui a pris part à cette concertation, était composée de M. Patrick Chuya, directeur de l'administration et des affaires publiques, Emmanuel Abosolo, directeur technique adjoint, Franck Etoga, cadre au département de la logistique, Alain David Sack et Pierre Célestin Atanga, tous deux cadres à la direction de l'administration des affaires publiques, et Thierry Niopet, communicant. Dans son propos introductif, le professeur Focalissio Gentry a indiqué que la série de concertations entamée la veille avec Sinostel et Jovic, puis avec CMC SAL, permet d'évaluer l'état de mise en œuvre des 3 projets miniers majeurs annoncés par le chef de l'État. Le MINMID a dit accuser un retard pour donner des éléments de langage en vue de la présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement par le Premier ministre devant le Parlement lors de la session de novembre prochain d'une part et de l'adresse présidentielle de fin d'année 2023 et de l'an 2024 d'autre part. Le MINMID s'est félicité des avancées notoires qui rassurent quant au démarrage effectif en 2023 des 3 projets miniers annoncés, à savoir Grand Zambi, Lalobé et Mbalam. Il a par la suite annoncé la tenue imminente des réunions bilatérales Congo-Cameroun à Ouessou et à Zamelima autour du projet d'exploitation conjointe de méga-projets Nibaba Mbalam, en prélude au démarrage technique du dit projet pour lequel les choses avancent dans la bonne voie. Il y a l'avancement et nous sommes en train d'initier l'intervention qu'on va consulter avec les partenaires congolais sur le projet et comme le directeur général nous a dit, le démarrage de certains aspects prévus. La signature aujourd'hui, c'est un avenant à la convention qu'on a signée avec CMC. C'est un avenant autorisé par la présidence de la République pour accompagner la société pour bien réaliser le chronogramme signé à ces sociétés. Il n'y avait pas mieux que la CMC SAL pour mettre tout le monde au même niveau de connaissance de ce qui a été fait à date dans le cadre du développement du projet minier de Mbalam. Patrick Chuya non seulement a apporté des réponses aux préoccupations soulevées par le ministre des Mines, mais a également présenté une note de synthèse sur l'état d'avancement du projet d'exploitation industrielle du gisement du minerai de fer de Mbalam par CMC SAL. Il est notamment revenu sur les facilités obtenues du gouvernement et de l'administration, les diligences administratives entreprises en vue de la construction des infrastructures ferroviaires et portuaires qui constituent l'épine dorsale du projet, les engagements du consortium, le plan de développement des infrastructures et les chiffres sur les revenus attendus. La session s'est achevée par la signature d'un avenant à la convention minière qui lie l'État du Cameroun, représenté par le professeur Focalissio Gentry, à CMC SAL, représenté par son directeur général, M. Ron.